Et on va maintenant parler service public et plus particulièrement d'un beau département, celui de la Seine-Saint-Denis. Et c'est le plaisir d'accueillir Gaëlle Galland. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale adjointe du pôle RH et modernisation du département pour discuter justement de toutes ces opportunités qui s'offrent à celles et ceux qui nous regardent et celles et ceux qui viennent vous rencontrer ici au Salon Your Futur au Parc des Princes en Seine-Saint-Denis. Pourquoi, première question très naïve, pourquoi on devrait travailler au département de la Seine-Saint-Denis? Alors la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire extraordinaire, en pleine transformation, le plus jeune, le plus pauvre, le plus dynamique de France puisqu'on a énormément de création d'entreprises et il est en pleine transformation. À la fois avec des équipements de transport, des équipements de services publics, des équipements sportifs. Donc travailler pour ce département-là, ça fait sens au quotidien. En plus, l'employeur qu'est le département, à la fois dans les actions qu'on mène pour les employés et pour le territoire, et j'ai envie de dire un employeur engagé sur des valeurs évidemment de service public, d'égalité, sur le développement durable. Et puis c'est un gros employeur, 8000 personnes travaillent au département, donc il y a des perspectives de carrière qui sont importantes sur des métiers différents, à des stades différents de sa carrière. Justement, une grande diversité de métiers au sein du département de la Seine-Saint-Denis et des opportunités qui sont offertes. Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-unes? Effectivement, sur les 8000 agents, je vous disais, on a 200 métiers différents. Donc ça va de la petite enfance à les réseaux d'assainissement, la gestion des parcs publics, les équipements sportifs, le social, l'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Il y a des métiers extrêmement variés. Chacun peut, évidemment les fonctions ressources, chacun peut y trouver son métier et évoluer sur ces différents métiers-là. Et y trouver son bonheur. C'est important quand on s'engage dans une carrière, c'est de voir aussi comment elle va pouvoir évoluer, les perspectives d'évolution pour les candidats qui vont rejoindre le département et comment le département, lui, va encourager le développement professionnel de ses agents et agentes. Alors, c'est un peu particulier, mais dès l'arrivée en poste, on présente aux agents toutes ces opportunités-là. On développe un plan de formation pour les accompagner éventuellement vers d'autres métiers. Même si c'est le premier poste, de dire il faut penser à votre poste suivant, votre évolution là. On a une grosse action aussi sur les métiers d'encadrement, de proposer aux agents qui le souhaitent, puisque ce n'est pas le cas de tout le monde, d'aller progressivement vers des postes d'encadrement. Et globalement, on a toute une action pour que l'encadrement soit à la fois professionnel et bienveillant. Donc même si vous ne devenez pas encadrant, vous êtes épaulé par des encadrants qui sont extrêmement engagés sur ces sujets-là. Gaëlle Galland, on est ici au Parc des Princes à Paris. Quand je pense à la Seine-Saint-Denis, je pense au Stade de France. Nous sommes en 2024, il y a des JO. C'est une manifestation incroyable que la France va accueillir. J'imagine que tous ces projets influent sur les opportunités de carrière au sein du département. Effectivement, d'abord, je veux vous dire qu'on est extrêmement fiers d'accueillir le monde sur notre territoire, puisque notre territoire est aussi un territoire monde. Il y a beaucoup d'opportunités, soit ponctuelles, on va avoir besoin de renforts pour nous aider, on va avoir besoin de volontaires, beaucoup de jeunes pour venir accueillir tous ces sportives et ces sportifs. Mais plus globalement, effectivement, les JO, pour nous, c'est une opportunité de faire du sport à la population, de développer les belles valeurs du sport dans toutes nos politiques publiques, de le faire savoir à la population. Et surtout, peut-être sur la plus longue durée, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on travaille sur ce qu'on appelle l'héritage. C'est-à-dire qu'après les JO, parce qu'il n'y a pas que les JO, même si ça va être une belle fête, qu'après les JO, il se passe quelque chose pour ce territoire-là. On a tout un plan sur le savoir nager pour la population, la promotion du sport. On va avoir beaucoup d'équipements publics nouveaux pour la population, des infrastructures de transport. Donc, en quoi, après les JO, on en fait une opportunité pour poursuivre le développement de ce territoire-là? Gaëlle Galland, on l'a vu, une diversité de métiers incroyable, beaucoup de métiers différents. Qu'en est-il des contrats pour celles et ceux qui nous regardent? Est-ce qu'on parle de stage, d'apprentissage, de service civique? On parle forcément de service public, donc est-ce que c'est du fonctionnariat? Dites-nous tout. Oui, effectivement. Non, le recrutement classique dans les collectivités locales comme la nôtre, c'est un recrutement après la réussite d'un concours. Ça, c'est la voie classique. Mais effectivement, il est également possible sur des métiers particuliers. Sur beaucoup de métiers, on peut recruter sur contrat également. Donc ça, c'est toujours possible. En termes de
d'apprentissage, on recrute à peu près une centaine d'apprentis tous les ans. On a un forum de l'apprentissage spécifique pour nous le 18 avril, donc vous pouvez venir. On recrute beaucoup de stagiaires, on recrute, je vous le disais tout à l'heure, des renforts temporaires pour certains événements. Donc il y a différentes façons de rentrer au département. Le département est ouvert. C'est ça voilà, ouvert à tous et toutes. Qu'il faut entendre. C'est aussi un département qui s'engage en faveur du développement durable. Quelles sont les implications de cet engagement sur les missions professionnelles, la RSE? Oui, effectivement, nous, c'est un engagement extrêmement fort sur la résilience, le développement, on va dire, écologique, respectueux de l'environnement. Il y a des choses toutes simples, les éco-gestes du quotidien. On demande à nos employés de faire attention à tous les petits gestes du quotidien, les achats de fournitures, les consommations électriques. Mais ça infuse en réalité toutes les politiques publiques qu'on mène, d'avoir des bâtiments avec de la sobriété énergétique. Et également, on a beaucoup d'actions vers la population pour leur faire comprendre que de ne pas le vivre l'écologie comme punitive, mais comme une chance. On a un plan alimentaire territorial pour consommer local, pour consommer bio. Nos cantines sont alimentées par ces filières-là. Donc ça infuse un peu toutes nos politiques. Et je veux vous dire qu'également, on a une équipe qui a développé un jeu, le jeu de la résilience territoriale, un serious game, si je peux employer un anglicisme, un jeu collaboratif pour impliquer tout le monde et que chacun à son niveau puisse trouver des actions. Et c'est vrai qu'on a souvent l'image de l'administration comme quelque chose d'un petit peu austère, parfois triste. Moi, je peux dire que je vous ai vu avec vos équipes juste avant cet entretien et c'est la bonne ambiance qui respire et une belle convivialité. Merci beaucoup. Effectivement, il y a une immense fierté en réalité pour nous toutes et tous, quel que soit le poste, de travailler pour ce territoire-là qui est très proche de Paris, en même temps qui ne ressemble pas du tout au reste de la métropole francilienne. On a fait récemment une enquête auprès de nos agents et nos agentes. Il y en a 90% et c'est quand même un score incroyable qui disent être fiers de travailler sur ce département-là. On est une équipe. À 8000, on est une équipe pour ce territoire.